Lorsque j'étais jeune, j'ai pas toujours été très gentil. Ça nous arrive des fois quand on est jeune qu'on fait des bêtises. Et je me souviens, une année, on était un groupe de 5 amis. Et un de ces 5 amis-là nous a entraînés à faire des bêtises. Évidemment, on s'est fait attraper. La police nous a arrêtés. Et on s'est retrouvés à la cour. Et heureusement, il y avait un avocat qui nous a défendus. Il réussit à convaincre le juge que nous étions des bonnes personnes. Donc là, on a tous été déclarés innocents. Et le juge nous avait très bien avertis. Il dit, si vous recommencez, vous allez avoir une conséquence. La plupart de nous a arrêté, sauf un, qui lui continuait à faire des bêtises. Et à chaque fois, il se faisait arrêter. Et à chaque fois, l'avocat le défendait. Et à chaque fois, le juge lui donnait sa chance. Il a continué avec les années, les années. Et il y a une année, ce n'était pas le même avocat qui l'a défendu. Il a demandé où est mon avocat. Il dit, ben, ton avocat, il a changé de métier. Ah, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu un juge. Et c'était cet avocat-là qui était le juge cette journée-là. Et le juge dit au jeune homme, à mon ancien ami, il dit, coupable, 15 ans de prison. Oh boy, il a fait le saut. Il dit, hey, oh, minute là, tu m'as toujours défendu, là, tout d'un coup, tu m'accuses. Il dit, quand j'étais avocat, j'étais prêt à te défendre et à te donner le bénéfice du doute. Mais maintenant que je suis un juge, je dois être impartial dans ma décision. Je te connaissais quand j'étais avocat et je te connais maintenant en étant juge. C'est pour ça que je te condamne maintenant. Et maintenant, il est trop tard pour changer. Jésus a fait la même chose. Saint-Esprit fait la même chose. Toute notre vie, il va nous défendre. Toute notre vie, il va nous défendre devant Dieu le Père. Mais la journée où vous allez vous retrouver devant Dieu lui-même, il va vous juger pour tout ce que vous avez fait. Donc, avant qu'il soit trop tard, repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Et Jésus va vous défendre. Parce que si vous ne le faites pas, il va y avoir des grosses conséquences.